Elle est en train de se poser. Ouais. Il n'a pas fini les chaises, ça va me la fin. Il faut le prendre maintenant. Au milieu. Oh. À quel jeu tu es joué? Le tout puissant Le pas qui commence.
Restez d'abord là. Ok. Salut. Le gladiateur du fort, c'est le cul des dieux même qui est là. Monsieur Bernard. Ayam. Qui m'entend? On a aidé, non? En fait, le spectacle n'est pas juste aller d'abord. Merci. Allez, sa voiture.
on va frapper ensemble. Ouais, tranquille. Mon oncle Sanga Jean-Pierre, adjoint au maire de Fakobli, mesdames et messieurs, les responsables de notre grand parti, j'ai nommé le RHDP. Distingués chefs traditionnels, avec à leur tête le chef de canton Bouessori venu de Kubli, cher papa qui m'a vu grandir, et le chef Toé. Je voudrais vous saluer pour votre temps que vous consacrez au Guémon, mais pas à moi. Mes très chers frères et sœurs, cadres du Guémon, militants du RHDP, fan club Amazon Adjaro du Guémon, population de Diokwe, population de Bangolo, population de Kubli, population de Fakobli, pour ne pas dire population du Yémen, ou si vous voulez bien du Guémon, je voudrais vous saluer. À l'initiative de nos collaborateurs du RHDP et de certains cadres de corps de soutien appelés Fan Club Amazon Adjaro et des cadres de l'administration du conseil régional du Guémon, vous avez bien voulu me réserver un accueil chaleureux selon vous, digne de mon rang. Or, je n'ai pas encore un rang, je suis en devenir. Je voudrais sincèrement vous dire merci pour ce que j'ai vu de mes deux yeux depuis l'aéroport de Mans jusqu'à Bangolo. Je voudrais vous témoigner ma reconnaissance pour votre temps que vous avez pris 3 jours aujourd'hui pour venir à votre leader générationnel pour en savoir davantage quant à l'histoire récente de notre État en émergence et particulièrement vous donner les informations les plus objectives qui se doivent être données quant à la situation du pays et non à ma situation. Parce que j'ose croire que ma petite personne ne compte pas devant l'État de Côte d'Ivoire. Oui, ma petite personne ne doit pas compter non seulement devant le Guémon, mais surtout devant l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de coups de fil, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de cris dans la presse, par réseaux sociaux interposés. Mais je me dois, pour le respect que j'ai pour les uns et les autres, et donc pour ma population, je me dois, en enfant bien éduqué, de venir à ses parents pour leur dire ce qui est vrai.
Lorsqu'en 2018, nous avons rêvé d'être l'un des candidats au régional, je me demandais si ce rêve finalement devenu réalité pouvait même connaître son début d'application. Parce que personne ne me calculait. Dans un passé récent, il y a eu beaucoup de bruit en droite me concernant. D'autres même ont vendu la peau du loup sans l'avoir attrapé. Ils ont dit, c'est fini pour lui, il ne sera pas candidat. C'est fini pour lui. D'autres même me prévoyaient sur la liste de d'autres candidats. Mais, chers parents, population du Gabon, c'était mal connaître cet animal politique que je suis. C'était mal connaître cet animal politique que je suis. Moi, je suis né dans le syndicalisme. Donc, je suis fils des débats contradictoires. Je ne suis pas venu à la politique par les muscles, mais c'est à l'aide des débats contradictoires et d'actes concrets que j'ai conquis l'estime de toute la population en général. Et donc, on se rappelle de l'appel de Gimblo Tawake, où j'ai dit, je n'ai pas tournoyé, permettez-moi l'expression, pendant 8 ans dans le Guémon, auprès de mes paramétries, pour être sur la liste de quelqu'un. En Guéré, il y a un proverbe qui illustre bien. On a des applauds, voyez 10 000 coups. Mais quand j'ai dit à Gimblo Tawake que j'étais candidat, beaucoup d'entre vous, sans connaître la méthodologie mise en place pour atteindre nos objectifs, mon groupe et moi, beaucoup disaient qu'on allait accompagner les candidats. Mais nous avions gagné avec fracas. On nous a même dit de reprendre. On a repris. On a encore gagné. Si nous avons pu dépasser ces moments que je juge des difficiles, ce n'est pas pour ce que les parents ne maîtrisent pas, que je me dois de leur expliquer aujourd'hui qu'on doit s'alarmer. Mais quand on t'envoie en mission, comme ce que mon chef qui a fait la libation a dit, chef Boublé a dit, mais lorsqu'on met fait à ta mission, tu plies tes clics et tu dégages. C'est une mission. La question qu'il a posée, de mon jeune âge, est-ce que c'est la seule mission que le docteur Hassan va confier à cet animal politique? Moi je vous dis non, il en aura plus encore. Je voudrais donc vous dire, lorsqu'on appartient à une famille et qu'on a bénéficié des moments les plus heureux, mais lorsqu'il y a malheur, il faut aussi prendre sa part de deuil. Mais pourquoi tu refuses de pleurer lorsqu'il faut pleurer? Pourquoi tu refuses de souffrir lorsqu'il faut souffrir? Toi, tu dois être là pour seulement t'engraisser. Je ne suis pas de cette éducation. Je suis la résultante d'un couple d'instituteurs. Mon père conseiller pédagogique, ma mère directrice d'école primaire, père aux différents âmes de mes parents. Je ne suis pas né dans l'opulence. Je n'ai pas été mis au monde la cuillère en or dans la bouche. C'est dans le combat permanent que je me suis fait une place au soleil. Quand vous me regardez là, qui présageait que je pouvais être ministre de cette République? Personne. C'est à la suite de notre combat, c'est à la suite du travail, de l'acharnement au travail que nous sommes là. J'ai donné une image tout à l'heure. Le président de la République est en train de pleurer parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Nous sortons de la crise à coronavirus. Nous finissons, il y a une crise mondiale généralisée. Mais moi-même, ici au conseil régional, il y a des opérateurs qui ont fini des ouvrages depuis longtemps.
je n'arrive pas à les payer, pas parce que je suis de mauvaise foi, mais bien entendu, il faut qu'il y ait de l'argent pour les payer. Et de cette suite, la guerre russo-ukrainienne vient nous poignarder dans le dos. Mais un président conscient de sa marche se doit de restructurer, se doit de prendre les dispositions pour ne pas que la population qu'il aime tant se meure dans la paupérisation, c'est-à-dire la pauvreté à l'extrême. Mais je ne comprends pas pourquoi des gens en larmes m'appellent pour dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il ne s'est rien passé, il y a un réaménagement où bien entendu plus d'une dizaine de ministres sont sortis du gouvernement. Ce n'est pas un cas seul. Mais des ces ministres qui sont sortis, il y a des comités qui ont servi l'État depuis belle lurette. Mais quand on vous dit que les Richard Dowaï sont sortis, quand on vous dit que les Thomas Kamara sont sortis, quand on vous dit que les Kofi Lata ils sont sortis, bon, que vous n'avez pas gagné. Appelons les choses par leur nom. Vous devez même être fiers, parce que c'est par la faute de la crise que votre mandant, je voulais parler du Guémon, est sorti du gouvernement. Ce qui serait honte pour vous, chef Toé, ce qui serait honte pour vous, chef Canton Boué, ce qui serait honte pour vous, chef Boublaï, ce qui serait honte pour vous, chef Touzaoué, si on vous disait que votre fils a fait une malversation qu'il a enlevée au gouvernement, ce serait une honte pour le Guémon, pas pour moi seul. C'est ça qui est la vérité. Je serai, et j'ai confiance, je suis convaincu, et sûr de ce que je dis. Le docteur Alassane n'oublie jamais. Nous sommes une image que je vais vous donner. Pour le docteur Alassane, tous les ministres du gouvernement et les cadres du RHDP sont les pions d'un dadis. Qu'il lui plaise à un moment opportun, tenant compte de l'objectivité par rapport aux ambitions qu'il s'est taillé de déplacer ces pions-là, de les mettre là, si, en vue de permettre à l'État de Côte d'Ivoire, dont vous êtes les citoyens, de continuer sa marche. J'ai entendu des gens dire, je vais arrêter ces mensonges-là parce que c'est pas bon. Même les plus haineux, Dagaro m'appelle, Madiou, mon adoué, mon zaé. Ça veut dire qu'ils donnent leur compassion. Oh, moi, je suis un animal politique. Arrêtez de distiller la haine dans la communauté web. Arrêtez d'utiliser ma situation pour faire politique. La formation d'un gouvernement n'est pas un partage de gâteaux, où chacun assis dans son campement, dans son département, demanderait sa part. C'est une compétition et le président élu, selon la déontologie qui l'anime et qui le guide, selon sa vision qu'il s'est fondée, est libre de choisir qu'il met à telle ou telle place. Mes chers parents, tous ceux qui pensent que le docteur Alassane Mbarawa qui mente, ce que vous devez regarder, est-ce que la voie n'est pas en train d'être bitumée? Est-ce que les villages ne sont pas en train d'être électrifiés par le docteur Alassane Ouattara? Est-ce que les hôpitaux et les collèges de proximité ne sont pas en train d'être construits? Mais pourquoi la petite personne là-dedans vous préoccupe tant? Pourquoi? Je voudrais donc vous dire, mon maître, mon père, mon chef, mon champion, mon papa Alassane Ouattara m'a envoyé en mission. Il a jugé que la mission est finie. Moi, je suis au collier avec lui. J'attends qu'il me donne d'autres missions. J'attends qu'il me donne d'autres missions. Parce que nous sommes ses soldats. Chef qu'on allait dire aux uns et aux autres que la Côte d'Ivoire est en crise. Et même si on disait une seule personne devait sortir, mais c'est moi qui suis entré hier qui devait sortir. J'ai quelle bonne expérience. Je suis en train d'apprendre encore. Donc, tous ceux qui viennent les larmes aux yeux
arrêtez ça. Cette position-là peut même m'envoyer le malheur. Je suis zen. J'ai dit j'étais simple douanier quand j'ai fait le tour de tout le Guémon en contentant tout le monde de mes mêmes moyens dont je disposais. Mais il y a le titre de conseil régional qui s'est ajouté avant que le secrétaire d'État ne vienne. Mais pourquoi vous pleurez? Continuez de m'appeler. Agaro vient à l'aide. Agaro, on n'a pas la route. Agaro, on n'a pas de pompe. Si je ne viens pas, c'est que je suis tombé. Si je ne viens pas, c'est que je suis vraiment tombé. Oh, je sais. Le docteur Alassane Ouattara alimente ma machine que j'appelle le conseil régional qui me permet de faire le travail. Vous-même, vous le savez. C'est vrai, on dit il est petit, il est ceci, cela. Mais quand il finit d'insulter, il dit, mais bon, on a un moment, hein. Ça aussi, c'est la vérité. Tout-même se demande si c'est maintenant que le conseil-là existe. Moi, j'aime mes parents. Je me dois de venir à vous pour vous dire la vérité. Alassane Ouattara a un réel amour pour le Guémon. Quand on va donner 16 collèges de proximité dans le seul Guémon, ça va donner 2 à Korogo, 2 au Cavali, etc. Mais qui a lié ses mains pour qu'il le fasse? C'est son cœur qui a parlé. Je vous demande tous de vous lever et d'applaudir le président Alassane Ouattara, s'il vous plaît. Merci. 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 Votre fils est égal à lui-même. Tous ceux qui viendront à vous pour raconter n'importe quoi, dites-leur d'arrêter le mensonge. Le mensonge a trop retardé le Guémon. On ne peut plus rester dans ça. Vénérable sénateur, vous qui êtes venu d'Abidjan avec moi, monsieur le maire de Kubli, monsieur le maire de Fakobli, le départemental RHDP de Diokwe, moi comme mon propre révélatif. Je suis venu dire à mes parents de ne pas rentrer dans une prise de position qui n'est pas vraie. Je suis venu les encourager d'avoir Dieu que pour les réalisations que le docteur Alassane est en train de faire dans le Guémon. Nous avons échangé avant de venir ici avec le Premier ministre Hachi Patrick. Je lui ai dit, patron, nous sommes en train de finir 2022, j'ai peur. On doit finir vite la route qui rallie Abidjan. Mais vous nous avez promis des kilomètres de goudron à la ville de Diokwe, dans la ville de Bangolo, à Fakobli, finir la route au Mans-Kubli et mettre les 6 km de goudron dans la ville de Kubli. Mais je commence à avoir peur. Le Premier ministre a dit, jeune, tu es sûr que de façon rapide, si on ne fait pas ça, nous on peut vous envoyer vers vos parents pour battre campagne encore. Ça vous dit bientôt les travaux vont être lancés. Bientôt les travaux vont être lancés. Vous vous rappelez, à cette même place. À cette même place, quand j'ai été élu président de région, et j'ai été nommé coordonnateur régional du grand parti RHDP, j'ai dit le premier problème pour lequel nous allons nous agenouiller, c'est de nous permettre de rallier Abidjan facilement. Mais j'ai foi que la route qui quitte Bangolo traverse Diokwe pour aller à Abidjan sera bitumé comme il se doit. Il y a un jeune qui vraiment est dans le débat contradictoire. Je vais vous faire rire aujourd'hui, mais il a dit à cette place. On va dans son design, mais on dit, mais je dis, mais je suis à l'aise aujourd'hui parce que vous-même vous le constatez.
Ceux qui doivent faire le budget dans la ville ont déjà fait le travail avec le chef du village et le préfet. On attend leur arrivée. C'est pour vous dire, j'étais allé, en demandant votre bénédiction, en allant auprès du docteur Alassane Ouattara et de mon père, Père Sonam Go Koulibaly. Quand vous m'avez donné votre bénédiction, moi je partais pour apporter le développement chez moi. C'est la priorité. Mais pour ce qui concerne ma promotion, ça c'est mon combat personnel. Je ne voudrais pas qu'on s'appesantisse là-dessus, comme si la sortie du gouvernement d'Adjaro voudrait dire arrêt des travaux, des nombreux travaux que le docteur Alassane Ouattara a initiés. Je vous dis non, ne perdez pas espoir. Nous sommes allés au RHDP pour apporter le développement à nos parents. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sur la bonne voie. Je vous avais dit qu'en 20 minutes seulement, je vais vous dire la vérité. Cette vérité, c'est qu'il y a crise. Le président lui-même l'a dit, je ne fais que le répéter. Il n'y a pas un seul ministre qui a failli, mais il y a crise. Mais pendant que ce point-là est en train d'appuyer la population, mais s'il y a possibilité de diminuer le nombre de ministres, il peut le faire. C'est ça aussi qu'on appelle la gouvernance. Mais dans la gouvernance, quand on veut faire des omelettes, il faut casser les œufs. Donc, tu veux manger des omelettes et tu refuses de casser les œufs. Parents du démon, Diopé, Publi, Fakobli, Bangolo, je voudrais vous dire qu'il n'en est rien. Regardez votre fils Adjaro qui est votre ambassadeur au sein du RHDP, auprès de son excellence Alassane Ouattara. Ce qui doit compter pour vous, c'est le développement. Je vous remercie. On donne l'âme des gars au soldat le plus courageux. Le courageux qui a été depuis le début. C'est les deux. Et moi, il y en a beaucoup. Petit